Dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment créer ton portefeuille sur le Crypto Tracker. Ça va être très simple. Donc, tu vas sur l'onglet de transactions. Ici, tu as un encart création de portefeuille. Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu renseignes les cryptos que tu as en portefeuille. Admettons, tu as du Bitcoin. Tu mets le nombre de Bitcoin que tu as, je sais pas, 0,01 Bitcoin. Le PRU que tu as sur ce Bitcoin. Pour mon exemple, je vais mettre 52 000 $. Donc, ça fait que j'ai 520 Bitcoin en portefeuille. Tu choisis le wallet sur lequel tu as ton Bitcoin. Là, je mets Binance dans l'exemple. Ici, de base, retrait effectué antérieurement, c'est sur non. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas un retrait qui a été effectué antérieurement, donc on le laisse comme ça. Ensuite, tu as juste à cliquer sur valider et ça va importer ta crypto-monnaie. Donc tu fais ça pour toutes les crypto-monnaies que tu as en portefeuille. Là, admettons maintenant, j'ai de l'ETH en portefeuille, je mets ETH, le nombre d'ETH que j'ai, 0,4, un PRU de 2700. Ok, donc ça me fait 1080 $ de TH. Cette fois-ci, je l'ai sur Coinbase et je clique sur valider. Donc c'est toujours le même mécanisme. Là, tu peux répéter l'opération pour toutes les cryptos que tu as en portefeuille. Pour l'exemple, je vais mettre de l'USDC. J'ai 1000 USDC, un PRU de 1 $ sur Binance. Ok. Alors, une fois que tu as fait ça, il va falloir renseigner les dépôts que tu as fait sur tes exchanges. Pour ce faire, tu as juste à aller ici et tu mets la devise que tu utilises. Donc, admettons EUR pour euro. Je vais dire que j'ai fait un dépôt de 500 € à un PRU. Donc là, tu peux récupérer le cours de l'euro-dollar sur ton historique de ton exchange. Donc, tu peux le trouver assez facilement. Sinon, si tu ne l'as pas, juste en dessous, là, tu as un convertisseur euro-dollar. Donc, actuellement, 1 euro est égal à 1,18 $. Donc là, je vais mettre le cours actuel. Ok, donc ça fait 590 $. Donc j'ai déposé 500 € sur Binance. Admettons, je peux toujours choisir une date ultérieure si je veux être précis, mais ce n'est pas forcément essentiel, le 2 février, on va dire. Je valide. Et donc là, ça a renseigné que j'ai déposé 500 €, pardon, sur Binance. Je peux faire la même chose, par exemple, sur Coinbase. Pardon, donc là, EUR. Combien d'euros j'ai déposé? 700. Ok, un cours de 1,18, on va laisser. Cette fois-ci sur Coinbase. Je clique sur valider. Alors tu répètes ça sur tous les dépôts que tu as effectués sur chacun de tes exchanges. Si jamais tu ne t'en souviens pas, tu as juste à aller sur l'historique de ton compte. Tu peux retrouver ça facilement sur Binance, Coinbase, etc. Alors, maintenant qu'on a renseigné les cryptos que tu as en portefeuille ainsi que les dépôts que tu as effectués en euros, il nous reste une dernière donnée à remplir, c'est les retraits que tu as effectués en euros. Donc si jamais tu as déjà vendu des cryptos contre de l'euro, il faut le renseigner ici. C'est le même mécanisme, tu mets EUR ici pour euros, nombre d'euros que tu as retiré, admettons j'ai retiré 500 €. Donc là pareil, tu peux récupérer le cours auquel tu as vendu tes euros dans ton historique de ton exchange, que ce soit Coinbase ou Binance, tu as tout qui est retracé. Pour l'exemple, je vais remettre 1,18. Donc j'ai vendu 500 €, enfin j'ai vendu des cryptos contre 500 € à un cours de 1,18, soit 590 $. Je choisis encore mon exchange et cette fois-ci, je coche oui sur retrait effectué antérieurement. Alors ensuite, il va falloir que tu renseignes la valorisation de ton portefeuille en euros au moment du retrait. Donc admettons, tu as fait ton retrait en 2023. Donc si tu as bien fait les choses, tu as noté la valorisation, enfin ton patrimoine global en crypto-monnaie au moment du retrait. C'est une donnée essentielle pour correctement calculer ton imposition en France et remplir, avoir une déclaration fiscale qui est conforme à la législation. Donc admettons, là, ton portefeuille valait 10 000 € au moment de ton retrait, donc tu mets 10 000. Alors, si tu n'as pas cette donnée, tu peux essayer de les reconstituer avec la composition de ton portefeuille à ce moment-là, mais ça reste assez complexe. C'est entre autres pour ça que j'ai créé le Crypto Tracker, parce qu'il te permet avec l'onglet fiscalité d'avoir un suivi précis de tous tes retraits et d'avoir une déclaration fiscale qui se fait automatiquement. Donc elle se fait à compter des nouveaux enregistrements que tu as fait. Il n'y a pas de retracement antérieur, donc on ne va pas aller retrouver la valeur de ton portefeuille au moment de tes retraits antérieurement. Mais par contre, si jamais tu as la valorisation de tes portefeuilles à chaque retrait que tu as fait, tu peux le renseigner ici donc et avoir un suivi qui reste conforme et à l'avenir avoir des déclarations qui sont faites automatiquement. Donc une fois que tu as mis la valorisation de ton portefeuille au moment du retrait, il faut que tu renseignes le total des dépôts en euros que tu as effectués à ce moment-là également. Donc là, dans mon exemple, j'ai fait 500 et 700, donc on va mettre 1200. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur valider.
Alors pour finaliser la création de ton portefeuille, il reste une dernière donnée à renseigner. Donc c'est dans le cas où tu es transféré des cryptos d'un portefeuille à un autre. Admettons, j'ai envoyé de l'USDC de Binance vers Coinbase. Donc ça, il faut que tu le renseignes dans ton portefeuille afin d'avoir un onglet performance qui est cohérent avec la réalité. Donc admettons, j'ai envoyé, comme je t'ai dit, de l'USDC. J'ai envoyé 100 USDC donc pour un total en dollars de 100 dollars depuis Binance vers Coinbase. Donc là, tu as juste à cocher transfert effectué antérieurement, oui, et tu valides. Le fait de renseigner les transferts que tu as effectués antérieurement va te permettre donc de retracer tous les flux qu'il y a eu entre tes wallets et donc d'avoir un onglet performance qui est fidèle à la réalité et donc qui est pertinent. Donc, au global, ça n'aura pas d'impact, mais par contre, ça va te permettre d'avoir les chiffres justes sur les performances que tu vas retrouver quand tu isoles tes wallets. Alors, n'hésite pas à t'abonner, je vais te faire une vidéo précise sur le fonctionnement de la fiscalité crypto en France et je te présenterai comment mon onglet fiscalité fonctionne et comment il va t'aider à avoir des déclarations correctes avec un minimum d'effort. Donc là, on a fait le tour pour pouvoir créer ton portefeuille, que ça soit donc renseigner toutes les cryptos que tu as en portefeuille, renseigner tes dépôts, tes retraits. Dans la vidéo suivante, je vais te montrer comment renseigner tes transactions, donc les achats que tu vas effectuer en crypto, que ce soit avec des stablecoins ou alors de crypto à crypto.